Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment exporter un PDF et sous quel format. Pour exporter un PDF, si celui-ci n'est pas protégé, attention, vous pouvez le faire avec l'outil exporter un fichier PDF que vous trouvez donc soit dans votre barre de raccourcis par défaut, si vous n'avez pas modifié, ou dans outils, et donc vous devez avoir quelque chose qui s'appelle exporter un PDF ici, voilà. Donc, je reviens sur mon document, je fais, ou sinon l'autre possibilité, dans outils de recherche, vous faites exporter, et là vous voyez exporter un fichier PDF. Voilà. Donc, en cliquant sur la fonction exporter le PDF vers n'importe quel format, vous pouvez donc l'exporter sous l'ensemble de ces formats. Donc, différentes versions de Word, donc je laisse par défaut Word, donc je mets exporter. Vous sélectionnez le dossier de destination et voilà. Donc Word va récupérer en fait la mise en page, plus ou moins adaptée à Word en fonction de la complexité de la mise en page. Il va récupérer le texte et les images. Voilà, vous voyez, l'export est quand même assez fidèle et peut être quand même assez pratique. Alors attention tout de même à bien vérifier le texte. Mais franchement, je suis assez épaté de la qualité de l'export. Voilà, donc là c'était pour les Word. Bien entendu, vous pouvez dans Word changer de ce fait le texte ou voire même modifier des éléments dans la mise en page. Bon, là vous voyez, j'avais du texte avec un fond d'image. Il m'a non, même le texte, ici on peut venir le changer. Il a créé un bloc texte. Non, c'est vraiment assez sympathique. Alors ici, petite chose, en fait, sur le titre Miro, j'avais ici, c'est discret, mais un ombré derrière Miro, et donc Word me l'a traité de cette façon-là, en mettant un bloc avec un fond. Voilà, enfin même carrément, il a fait quelque chose de vraiment... Voilà, là vous avez des choses imbriquées, enfin bon, voilà, après c'est un petit peu plus complexe, mais c'est quand même pour vous montrer ce qu'il est possible de récupérer avec Word. Ensuite, vous pouvez exporter dans une feuille de calcul si c'était un document avec un tableur Excel par défaut. Bon, là je ne vais pas le faire parce que ça ne s'adapte pas. Vous pouvez créer un PowerPoint. Donc là, ça va être assez restreint parce que quand même, il s'agit d'une page simple. Donc on va voir quand même ce que Acrobat génère par défaut. Moi je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a mis comme message. Voilà, donc quand même PowerPoint a fait quand même un travail plutôt sympathique aussi. Vous pouvez à nouveau récupérer l'ensemble du texte. Vous avez les images, vous avez là... C'est séparé, mais c'est quand même pas mal du tout. Là, donc, vous pouvez venir ici et vous pouvez demander de... Normalement, vous pouvez cliquer droit de la souris. Non. Je vais bien avoir quelque chose pour dégrouper tout ça. Accueil. Pourtant, c'était là, il me semble-t-il. Bon. Vous pouvez faire un certain nombre de choses. Là, je pense que c'est le remplissage de la forme. Voilà, vous voyez, en fait, l'ombre, il avait fait sur le bloc texte. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà. Alors, le fond Miro en arrière-plan, là, vous voyez, on ne peut absolument pas le chercher. Donc, je pense qu'il doit être dans... il a dû le mettre dans le masque du document.
Masque de diapositive, oui, vous voyez, il a considéré que, que c'était donc au niveau du masque de diapositive qui se trouve ici. Je n'avais pas cliqué sur la bonne, et là vous voyez, vous avez l'image. Voilà, donc c'est quand même un travail propre qui a été fait, il a bien analysé, il a vu que l'image est en arrière-plan, donc ça devait être sur le masque. Donc non, franchement, c'est pas mal. Ensuite, vous allez pouvoir alors là, les images. Vous avez la possibilité avec donc PowerPoint d'exporter les images. Alors, soit vous exportez les images, vous ne cliquez sur rien et vous choisissez un format d'image. Et là, chaque page du document va donc être exportée en tant qu'image, une seule image. Je vais prendre Meiji par exemple, ça va être beaucoup plus parlant. Voilà, donc j'exporte l'ensemble de ce document qui fait 5 à 6 pages. Je demande en JPEG et je ne clique pas sur exporter toutes les images. Et là, hop, je sélectionne, export. Voilà. Donc vous voyez que là, Acrobat exporte les images, export. Et là, vous voyez que j'ai ici une image par page. Voilà. Alors maintenant, si vous souhaitez exporter les images de façon individuelle, de pouvoir les récupérer pour en faire autre chose, vous avez la possibilité de les exporter en cliquant ici, exporter toutes les images, et de ce fait, Acrobat exportera uniquement les images. C'est quelque chose qui peut être pratique également. Donc là, je vais mettre image strict. Voilà. Vous voyez que là, il extrait donc non pas les pages, mais les images en JPEG. Là, il vient de traiter toutes les pages. Et ici, dans image strict, vous voyez qu'il a donc exporté l'ensemble des images qui sont contenues dans ce PDF. Ici, ce sont en fait des découpes d'images, des fonds. Vous voyez ici, il l'a interprété d'une façon plus ou moins particulière. Donc voilà, ça peut être plus ou moins scabreux, ça dépend. Tout dépend de comment est constitué et composé le document PDF à l'origine. Et voilà, vous voyez l'image ici. J'ai l'image même sans recadrage, donc c'est vraiment bien. Si vous avez juste une partie de l'image, en fait vous pouvez avoir la surprise de voir beaucoup de choses sur le côté, à l'extérieur du cadre. Là on retrouve le mont, voilà. Voilà. Donc c'est une fonction vraiment sympathique d'Acrobat. Ensuite vous avez quoi? Vous pouvez en faire une page web. Là vous avez différentes options. Bon, je pense que l'usage est vraiment très restreint. Je vois pas trop. Bon, allez, on va l'exporter sans aller dans les préférences. Parce que sincèrement, je pense que ça va être très peu utilisé. Donc là, il crée donc un fichier HTML et ensuite il va créer un autre fichier. Alors. Donc. Ici, il est en train de travailler. Donc là, ça prend un petit peu de temps. Donc en fait, pour créer un fichier HTML, il va donc vous créer le fichier HTML avec ensuite, dans un autre dossier, les images, ainsi qu'un fichier qui s'appellera certainement, par exemple, meiji.css, les CSS étant les feuilles de style qui vont permettre de faire la mise en page dans une page web. Alors, Acrobat a donc généré le fichier HTML, donc là dans le répertoire, le voici, donc je vais l'ouvrir. Donc en fait, il n'a pas fait énormément de choses, il m'a exporté les images, il en a fait des copies d'écran en fait, et vous voyez, il n'a pas mis les images dans le bon ordre d'ailleurs. Vous voyez que il a juste repéré que le titre se trouvait ici, donc il l'a isolé de la mise en page. Vous voyez ici l'ombré qu'il y avait sur mon PDF. Vous voyez là, par exemple, entre les deux. Voilà, donc on ne peut pas dire que ce soit quelque chose d'extraordinaire.
Donc bon, je pense que ça doit être vraiment extrêmement peu utilisé. Et vous voyez ici dans le dossier, en fait, il a donc fait en effet des copies d'écran du format. Voilà, c'est pas extraordinaire. Maintenant, nous allons voir les dernières options d'exportation. Donc là, pour que le traitement soit plus rapide, je vais repasser sur le PDF Miro. Donc, autre format, vous avez donc RTF qui est un fichier d'export texte. Voilà, c'est du texte, il va conserver normalement la graisse, hein, c'est-à-dire les bold, l'italique, les gras italiques, ce genre de choses. Voilà, donc vous voyez qu'il n'exporte par contre absolument pas les images. Alors ici vous avez donc un espace blanc. Donc si vous avez du texte en blanc, il peut en fait le laisser en blanc, ce qui fait que vous ne voyez pas qu'il y a en fait ici du texte. Donc venez changer la couleur. Donc là, il n'y a pas la couleur. Par contre, peut-être que le R... Non, vous voyez là, la lettrine, il ne l'a pas prise en compte dans l'export. Voilà pour le format RTF, c'est pour vraiment récupérer uniquement que le texte. Ensuite, alors le PostScript, c'est pour générer un fichier. Bon, là, c'est un petit peu technique et je pense que les professionnels de l'impression sauront ce que c'est. Pour vous, ça n'a pas trop d'utilité. Du texte, après, voilà, c'est d'autres différentes formes de texte. Brut ou voilà, donc le brut, c'est vraiment brut de décoffrage sans bold, sans italique. C'est un export. Vous voyez, son format TXT, vous voyez, c'est vraiment... Ah, lui, par contre, il m'a récupéré la lettrine. Voilà. Ici, le RTF, vous voyez, vous avez conservé... Il a conservé quand même un minimum de mise en forme, avec ici un retrait dans le texte et la police gras. Voilà, c'était donc à peu près ce qu'il fallait savoir sur comment exporter un PDF sous différents formats. Si vous souhaitez ne pas voir vos PDF exportés ou que les gens puissent récupérer facilement le texte ou les images, en fait il faut protéger votre document PDF. Donc j'ai fait une vidéo sur comment protéger un PDF avec mot de passe et restreindre toute modification. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo.